Ils font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Il est même 7h46, vous pouvez régler votre montre dans les 10 minutes qui viennent. On va parler du trail de Lavaux-Sainte-Anne. Le trail s'est passé là où seuls les sangliers peuvent aller, disait souvent le créateur du trail de Lavaux, Jean-Luc Rotz. C'est un petit peu la philosophie autour du trail de Lavaux-Sainte-Anne. Si vous aimez crapahuter, courir dans milieu naturel, c'est ce week-end que ça se passe, samedi, dimanche. On va en parler avec nos invités ce matin. Tout d'abord, le vice-président en charge des sports à Montluçon Communauté, puisque Montluçon Communauté est co-organisateur de ce trail de Lavaux. Thierry Pantier, bonjour. Bonjour. Maire de Lignerolles également, l'une des communes traversées, bien évidemment. Où il y a les plus beaux chemins, bien sûr, à Lignerolles. Non, on se les partage, on aime bien les partager d'ailleurs. C'est pour ça qu'on participe au trail. Cédric Chartier également, bonjour Cédric. Bonjour. Directeur de course également pour Montluçon Co. Et puis le co-organisateur, c'est l'association Adèle. Et on reçoit également le responsable trail pour Adèle ce matin, Alain Lallier, bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là ce matin. Il y a eu la conférence de presse de présentation cette semaine. On était à près de 600 inscrits. On est à plus encore aujourd'hui, ça grimpe. Ça grimpe. Ouais, comme au trail de Lavaux en fait. Comme au trail de Lavaux, les gens attendent un peu le dernier moment, toujours parce qu'ils guettent la météo, mais normalement on devrait atteindre des beaux chiffres, je pense. Rassurez-moi quand même, le vrai trailer, il regarde pas la météo, il s'inscrit. Le vrai trailer, il n'y a rien qui l'arrête. C'est vrai. Bon, on a connu des éditions du trail de Lavaux, je me souviens, avec la neige, le froid, le gel. A priori, on est parti sur de la douceur, mais voilà, les chemins restent, ça a été dit cette semaine, assez humides, hein, ce qui rajoute un petit peu de difficulté, parce qu'il a plu un peu quand même il y a quelques jours. Cédric, Oui, vous avez fait les terrains sont un peu détrempés. On a eu pas mal d'entretiens à faire aussi au niveau des différents parcours, avec des chutes d'arbres, hein, bien sûr. Mais c'est pas que ce n'est pas que sur les gorges du Haut-Cher que les arbres tombent. Hein, donc là, d'ailleurs aujourd'hui, encore un arbre qu'on doit tronçonner qui est tombé et qui est sur le parcours. Ouais, ceux qui ont pris les chemins près des gorges du Cher ont pu se rendre compte que des fois il fallait faire des petits détours pour enjamber, voilà, un petit peu crapahuter. Mais ça c'est un aspect important parce que c'est vrai qu'il y a, on va en parler dans un instant, mais il y a plusieurs dizaines de kilomètres de sentiers. Il faut que vous les passiez au peigne fin quasiment avant. C'est un énorme travail. Oui, on les passe 2 à 3 fois, hein, bien sûr, pour déjà les repérer, ensuite les sécuriser. Et la dernière étape, là, on est en plein dedans, à 3 jours de l'événement, le balisage. Ouais, c'est ça. Alors balisage effectivement parce que c'est très important, notamment pour la noctambule dont on va parler, parce il s'agirait pas d'en perdre un dans la nature. Non mais c'est important. Ça, je voulais l'évoquer d'abord parce que vous l'avez évoqué lors de la conférence de presse. Il y a ça, cet aspect de signaleur également qu'il faut dispatcher sur le parcours. Et puis il y a tout l'aspect sécurité. Vous avez expliqué lors de la conférence de presse cette semaine tout ce qui est mis en place. C'est juste énorme en cahier des charges en fait. Ah oui. Donc nous on a les organismes de secours qui nous accompagnent, hein, l'Ordre de Malte et la Société des ambulances Bourgeot qui donc on a 2 ambulanciers sur le week-end et pas moins de 15 secouristes et un médecin. Avec 2 postes médicalisés avancés, avec 5 postes avancés de premier secours aussi disséminés sur tout le parcours, parce qu'il y a des endroits concrètement qui sont pas accessibles évidemment avec des camions de pompiers, donc faut prévoir tout ça, même si évidemment on touche du bois et on espère que ça va bien se passer, mais il y a pas de raison, mais il faut prévoir tout ça. Oui, on prévoit aussi des zones d'atterrissage pour l'hélicoptère, hein, parce qu'il y a des endroits où ce sera plus facile d'aller secourir une personne en hélitreuillage en fait. Voilà, bon, on va pas parler évidemment de choses qui pourraient arriver, mais bon, il faut le savoir ça. C'est aussi sécurisant pour les spectateurs et pour les participants surtout de se dire qu'il y a tout un dispositif qui est mis en place. On en vient peut-être au vif du sujet. Donc avec ces épreuves, il y en aura 9 au total sur les 2 journées de samedi et dimanche, avec comme modification principale le fait que vous abandonniez un petit peu le 42 km qui avait été mis en place il y a quelques temps. Oui, c'est ça. Il y a 3 ans, on a tenté de faire un marathon en trail. On avait entre 50, 55 concurrents qui demandaient beaucoup de signaleurs et surtout du temps de balisage et d'entretien pour juste 50 personnes. Donc on s'est dit on va redescendre, comme on est tôt dans la saison de préparation, on va redescendre à 32 km. Mais on va proposer le challenge avec le 12 de la veille, le 12 nocturne et le 32 km pour ceux qui veulent faire un petit peu de kilomètres d'entraînement en fait.
Donc la plus longue distance ce sera 32 et vous avez réajusté les distances en dessous en fait pour proposer 3 parcours qui puissent permettre à tout un chacun d'avoir ce qu'il désire en termes de distance. Voilà, on a rééquilibré les courses du dimanche avec le 32 km qui va partir à 8h, le à 9h 24 km. On a essayé de garder 7-8 km entre chaque course et la dernière course du dimanche qui part à 10h, le 16 km. Alors je vais donner les dénivelés positifs parce que c'est important quand même. Pour le 32 km c'est 1150 à peu près mètres de dénivelé positif. Sur le 24 km c'est 790, sur le 16 c'est 680 et puis sur la noctambule du samedi soir c'est 350 mètres. Parlez-nous-en de cette noctambule qui donne des très belles images parce que tout le monde part à la frontale à 19h à l'espace La Charité. C'est une belle course, c'est une belle épreuve où on est vraiment dans les gorges du Cher pour le coup. Oui, c'est une belle course qui n'a rien à voir avec les courses du lendemain, parce que courir, pour ceux qui connaissent, courir la nuit, c'est une autre façon d'aborder la course à pied. Surtout dans les gorges du Haut-Cher où on a plus souvent le nez par terre, enfin en regardant le sol que regarder le paysage. En plus, bon, c'est la nuit donc on verra pas grand-chose. Mais on voit que cette noctambule commence à faire beaucoup d'adeptes parce qu'on n'est pas loin des 200 inscrits sur une course. C'est la jauge que vous avez fixée, 200. 200 à peu près. En fait, on peut monter jusqu'à 220 quand même. Alors pour tous ceux qui veulent potentiellement s'inscrire, qui veulent en savoir plus, parce que là sur le temps on n'aura pas forcément le temps de tout évoquer, mais clickego.com ou sinon vous tapez Trail de Lavaux sur les réseaux sociaux notamment, vous trouverez absolument toutes les informations. On peut s'inscrire sur le site Clickego ou jusqu'à un quart d'heure avant le début du course. Voilà, c'est jusqu'à un quart d'heure avant le début de la course. Faut toujours essayer d'anticiper évidemment, parce qu'il y a aussi c'est bien de venir avant. Il y a de l'administratif. Thierry Pentier, ce trail il s'appelle Trail de Lavaux et de Montluçon Communauté cette année parce que finalement il y a de nombreuses communes de la commune d'Aglo qui sont traversées. Oui, tout à fait. Il y a 9 communes qui sont traversées. Donc le président a souhaité que le titre Lavaux-Sainte-Anne et les gorges du Haut-Cher, c'était pas très représentatif. Donc là, en mettant l'étiquette Monco, ça représente bien toutes les communes qui ont traversé. Donc Lavaux-Sainte-Anne, c'était logique, c'est le point de départ, c'est le point d'arrivée. C'est aussi les créateurs. Le trail a été créé à Lavaux-Sainte-Anne, donc il était logique que Lavaux-Sainte-Anne reste en nom, et on a donc ajouté Monco, et pour aussi mettre en exergue l'association entre Adel qui participe et qui co-organise avec les services des sports de Montluçon Communauté. Donc voilà, c'est bien une belle entité. C'est vraiment un partenariat. On va pas les citer toutes les communes, mais il y en a une dizaine. En gros, il y a des petits bouts, me semble-t-il, de Prémiade, Montluçon. C'est ça, notamment sur le 10 km du samedi. Voilà, c'est ça, oui. Il y a quelques petits sentiers qui sont communs avec Montluçon et Prémilla et Lavaux-Sainte-Anne. Et donc là, on va aussi à Quinssaines, Tailly-Argenty. Ça, c'est pour les randonnées, les 2 randonnées VTT. Et les randonnées pédestres aussi. Ouais, randonnée VTT le samedi après-midi avec Horizon Montluçon qui est club partenaire, 20 et 35 km. Un mot de Adel, de quelle manière finalement vous impliquez? Il y a beaucoup de bénévoles notamment qui sont impliqués. Ah oui, puisque ça représente chez Adel près de 140 bénévoles. C'est énorme. C'est énorme, entre les signaleurs, entre la logistique, la technique. Donc il faut aller chercher ces bénévoles. C'est un grand merci aussi à la retraite sportive qui nous aide donc pour les randonnées sportives, les services techniques de Montluçon qui nous amènent l'appui logistique, de Lavaux-Sainte-Anne aussi qui monte les Barnum. Donc c'est vraiment l'implication de beaucoup des communes traversées. Si on prend l'exemple de Lignerolles, ils ont une association qui gère leur parcours et qui nous amène les signaleurs. Toutes les communes s'impliquent. Il y a une vraie synergie qui s'est créée autour de ce trail. C'est la 16e édition. On espère que ça continue comme ça. Puis on est ravis d'attendre tout le monde sur le site de La Charité. Cédric, vous disiez cette semaine lors de la conférence de presse que les gens sont heureux de participer tout simplement en tant que bénévole. Il y a une dynamique qui est créée autour de cet événement en fait. Oui, c'est les bénévoles. J'ai plusieurs coups de fil généralement avant savoir quand est-ce qu'a lieu le trail. Est-ce que les gens attendent de se retrouver autour de moments festifs, quand on prépare, qu'on fait la soirée bénévole et après le jour J, bien sûr. On en parlait dans le journal tout à l'heure. L'année dernière, il y avait des engagés qui venaient de 37 départements différents. Ça pour l'élu que vous êtes, Thierry Pentier, pour la mise en valeur de Montluçon Co.
locaux. C'est important, c'est une belle promotion touristique du territoire. Ah, tout à fait, oui, c'est une belle carte postale, hein. C'est une promotion du territoire. C'est pour ça que on a souhaité donc que Monco soit associé. Mais oui, c'est pour le développement touristique de notre région, c'est un bel appel. C'est du monde qui vient, c'est aussi des nuitées peut-être pour certains dans les hébergements locaux. Oui, économiquement, bien sûr, c'est toujours intéressant pour notre territoire, hein. C'est pour ça que on aide aussi financièrement à la réalisation du trail, parce qu'il y a des retombées, c'est médiatiquement parlant, ça fait parler de notre territoire et c'est un atout vraiment qu'il nous faut développer d'ailleurs, parce que dans notre politique de développement, on souhaite développer l'attrait touristique des gorges du Haut-Cher en aidant au développement du canoë-kayak, en remettant en état les rochers d'escalade pour en faire aussi un rocher d'escalade école. Voilà, il y a le pré de Moulin de Chauvière, il y a tout un espace qui se prête à être découvert et à faire énormément d'activités sportives. Je serai précis en disant qu'il y a 1 euro par participation qui sera remis à vaincre la mucoviscidose, parce qu'il y a une dimension solidaire, et je vais demander un exercice très compliqué à Cédric Chartier ce matin en 30 secondes. Nous résumer le programme samedi, dimanche, tout simplement pour qu'on résume tout ça pour terminer. Alors le samedi, donc de 13h à 15h, les départs des randonnées VTT. 16h la canicross, 10 km, suivi des 16h15 la découverte. Sans classement. 19h la première course classante, le 12 km. La noctambule. La noctambule, suivi des 2 randonnées pédestres nocturnes. Pour le dimanche, départ du 32 km, le raid des gorges du Cher à 8h. 9h, la balade Apollo, 24 km. Et à 10h, la grimpette de la Buse, 16 km. Avec l'arrivée, avec le site de la Charité qui est éclairé en plus, par exemple pour le samedi. Ça donne un cadre magnifique. Toutes les infos, cliquez go, et sur le www.rjfm.net, vous retrouverez tout également. Et je voulais juste rendre un petit hommage à François Pailloux, qui nous a quittés l'été dernier, qui était un fidèle de l'association Facile à Lignerolles en bénévole. Et dont la fille sera également sur le parcours. Voilà. Elle prend le flambeau pour être bénévole. Merci à tous les trois. On vous souhaite une bonne édition du Trail de Lavaux. Évidemment, on sera présent ce week-end pour vous faire vivre ça également via nos réseaux sociaux et dans nos journaux de lundi. On est très en retard, 7h58, on revient dans quelques instants. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.